Bonjour à tous, vous avez déjà vu BIM 360? Ça va être une répétition, mais vous aurez plein de questions, je suis sûr. Ouais, bah c'est bien. Donc bonjour à tous, on va passer une petite demi-heure, questions comprises ensemble, sur la plateforme BIM 360. Et je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi on travaille beaucoup avec le cloud, pourquoi on construit une plateforme cloud, notamment en termes d'accessibilité. Et donc, la première chose que je souhaiterais vous dire, effectivement, c'est que nous sommes en train de vous proposer une plateforme collaborative pour les projets de construction, d'accord, de gestion globale des projets de construction, en fait. Donc c'est vraiment notre ambition de prendre les choses de A à Z, de la partie préconception même, et de pouvoir l'amener en fait jusqu'à l'exploitation et les phases aval en fait dans un projet de construction, de bâtiment ou de génie civil, hein, peu importe. Alors, pour commencer et pour parler un tout petit peu de cette plateforme donc, qui s'appelle BIM 360, dès que vous voyez un nom d'un produit Autodesk, dès que vous voyez un 360 dans un produit Autodesk, ça veut dire cloud. C'est-à-dire que ça tourne sur nos serveurs en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi on a pris ce virage-là, pourquoi on développe beaucoup sur le cloud, et parce qu'on considère que c'est beaucoup plus accessible et ça rend la donnée accessible à tout le monde. Alors, tout d'abord, ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est les données du projet qu'on a commencé à construire il y a quelques années déjà, qu'on a commencé à construire en tant qu'environnement de travail commun, en fait, où on va pouvoir y mettre toutes les données, ou en tout cas presque toutes les données qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit des modèles, que ce soit des documents, que ce soit des propriétés, des choses comme ça, des tableaux Excel, des PDF, de manière globale et fédérée en fait sur la même plateforme. Donc on va pouvoir y positionner et accéder aux mêmes données et à la même vérité pour tout le monde, pour tous les membres du projet. Donc cette plateforme-là s'appelle BIM 360 et on peut y accéder donc soit via un ordinateur, soit vous allez voir hein, avec des applications mobiles ou directement à partir de vos logiciels. Je ne sais pas si vous utilisez ou si vous avez l'habitude de travailler avec des gens qui utilisent de l'AutoCAD, du Revit, du Navisworks. Eh bien, on peut y accéder directement à partir de son logiciel en fait pour pouvoir échanger, travailler, collaborer sur les mêmes modèles par exemple. Alors, ce qu'on va pouvoir y faire en fait, c'est donc mettre notre donnée à un endroit commun, utiliser des outils spécifiques pour modéliser dans Revit avec BIM 360 Design ici, donc de la création collaborative. En gros, on va pouvoir travailler et échanger tous sur les mêmes modèles qui sont sur le cloud, pouvoir analyser les interférences entre les différents corps d'état, la CVC, la structure, les cloisons, le béton, l'architecture, enfin les façades. Donc on va pouvoir analyser les différentes interférences donc, grâce à la solution BIM 360 Coordinate, faire de la coordination, synthèse, pré-synthèse, on va dire. Hein. Si vous avez l'habitude de faire ça sous Navisworks, c'est bien ça, ça va vous aider également dans vos méthodologies de travail sous Navisworks. Et nous allons pouvoir pousser cela en fait jusqu'au chantier également, où on va pouvoir parler un peu de qualité sécurité, suivi d'avancement. Donc la partie temps, la partie combien de sous-traitants je vais avoir sur le chantier par exemple, ainsi que la gestion de coûts. Donc ça c'est la partie chantier, dans la solution qu'on appelle build ici, comme vous le voyez. Et on va pouvoir également gérer cette partie de livraison. Si on a besoin d'aller un petit peu plus loin que la livraison, par exemple, pour faire de la gestion de patrimoine, des choses comme ça, on a également des passerelles qui sont disponibles via la plateforme qui s'appelle Autodesk Forge, qui est une plateforme de développement, et qu'on va pouvoir utiliser pour liaisonner ça à des plateformes de GMAO, par exemple, qui existent sur le marché. L'idée, c'est de fédérer la donnée. On est parfaitement conscient que toute la donnée ne va pas être sur le cloud Autodesk, qui va être un peu partout, sur votre ordinateur, sur vos serveurs, chez la GMAO. Mais nous, on souhaite fédérer un petit peu tout ça pour que l'utilisateur final, en fait, il voit toujours la même information de manière simple. En gros, c'est ça le message que je souhaiterais que vous reteniez aujourd'hui. Quelques petits rappels sur la plateforme. Cloud, j'en ai parlé. Données unifiées, ça, j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure. Accès multiplateforme, j'en ai touché un mot également. En fait, ce que je vous ai pas dit ici, c'est que bon, vous vous rendez compte qu'on y accède donc via un navigateur web, donc il n'y a pas des choses lourdes à installer. Tout le monde peut y accéder en fait. Si je vous donne accès à un modèle, vous pourrez le lire sur n'importe quel device, sur téléphone portable, etc. Mais également dans l'explorateur Windows. Et donc dans les logiciels, bien évidemment, dans AutoCAD, dans Navisworks, dans Word, pourquoi pas. C'est également, peu importe le logiciel en fait, on a comme un disque dur spécifique qui me permet d'accéder au cloud. Et puis on peut y mettre tout un tas de données, il n'y a pas de ce côté-là. Ok.
Alors, alors, je dirais pas fonctionnalités, je dirais macro-possibilités, on va dire, parce que je ne vais pas m'intéresser à chacune des fonctionnalités disponibles, sinon on pourrait attendre 45 minutes, voire même 2 jours de présentation. Mais macro-possibilités en visualisation, donc je vous ai mis ici 2 exemples, mon téléphone portable et puis le navigateur internet, où on voit, alors de la 3D, mais on peut faire de la 2D aussi, hein. On peut voir des plans PDF, il y a beaucoup de plans PDF qui circulent aujourd'hui, hein, dans les opérations de construction. On peut les voir exactement de la même manière en fait, que ce soit un modèle intelligent Revit ou des plans un peu plus figés PDF, je dirais, on est capable de les voir. Donc vous voyez ici les principaux formats, dont le Revit natif qu'on peut visualiser. Et vous allez voir, on pourra rentrer en fait, donc comme vous le voyez ici, on peut rentrer et voir les propriétés directement d'une CTA en toiture par exemple. Donc on va jusqu'au niveau de détail de la propriété dans l'objet. C'est pas juste je vois le fichier et je le visualise et je suis capable de faire des coupes comme je vous le montre ici. Donc les modèles 3D classiques, Revit, IFC, Navisworks, on a tout un tas de modèles qu'on est capable de visualiser, mais là c'est déjà pas mal. Les plans 2D, les documents en mode projet, donc je sais pas, une notice technique en PDF par exemple, on est également capable de l'afficher. Et gestion des modèles liés. Là, pour le coup, c'est très important en fait. Si vous avez l'habitude d'AutoCAD, on peut très bien les XREF par exemple, où on va avoir plusieurs AutoCAD attachés ensemble. Dans Revit, c'est exactement pareil. On est capable de gérer les Revit et les IFC qu'on va pouvoir utiliser. Alors, vu qu'on est sur une solution qu'on va proposer pour travailler en multi-entreprise et multi-site éventuellement, donc qu'on soit disséminé un petit peu partout en France ou même à l'étranger, il n'y a pas de souci, et collaborer avec des gens qui sont en dehors de mon entreprise, on doit mettre en place en fait des systèmes qui sont très sécurisants. Je ne veux pas donner Vincent, il n'aura jamais accès à mes données. Il ne m'inspire pas confiance. Donc je ne lui donnerai pas, mais blague à part, on est capable de mettre en place en fait des droits d'accès sur des dossiers et sur les actions qu'on peut faire sur ces données, c'est-à-dire les remarques que je vais envoyer à Vincent, s'il est sage, les remarques, les réponses qu'il va pouvoir me faire, les différentes données auxquelles il pourra avoir accès. Et ces autorisations, en fait, elles vont être organisées soit par utilisateur, soit par rôle ou par groupe de gens. Ça pourrait être tous les BET, par exemple, qui ne sont pas de la même entreprise, fatalement. Donc je peux affecter des droits en fait d'accès ou d'action sur certains groupes pour aller beaucoup plus vite. Et des sociétés également. Donc le principe est relativement simple. Vous connaissez déjà un tout petit peu ça, je pense, sur les plateformes d'échange, mais juste pour vous dire et vous rassurer en fait que ça existe bien évidemment. Maintenant, je vais vous parler un tout petit peu de contrôle. Alors, le contrôle, c'est également quelque chose d'extrêmement important lorsqu'on travaille en collaboratif sur le cloud, ou pas d'ailleurs. C'est le premier aspect en fait que j'ai choisi de présenter ici, c'est la partie historique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets ma donnée, un nouveau modèle, un nouveau document sur la plateforme, je vais avoir une version qui va être créée et je vais pouvoir remonter en arrière sans aucun souci et voir quelle était la version d'il y a 3 mois. Vous allez voir à quelle fin. À fin d'analyse notamment, que je vais vous montrer dans quelques minutes. Comparaison de version par exemple, ça c'est essentiel aussi. On est là en fait dans l'analyse de l'information qui est très très importante, c'est pas juste la visualiser. Bien évidemment, je peux envoyer des documents, soit des co-traitants par exemple aux clients, en réalisant des bordereaux de transmission, pareil avec une historisation en fait que je vais pouvoir suivre. On ne pourra plus me dire j'ai pas reçu ce document. C'est marqué. Donc c'est pas pour du flicage, c'est vraiment l'historisation et pour comprendre et pour mieux maîtriser en fait tous ces échanges qui peuvent partir dans tous les sens. Les visas, c'est quelque chose qu'on a ajouté donc en début d'année de mémoire. C'est quelque chose qui était très demandé, c'est juste des cycles de validation. C'est-à-dire que je propose à mes collègues ou au bureau de contrôle ou aux clients de me valider des documents ou des modèles 3D. Avec un workflow, donc à chaque fois, donc lorsque je leur propose de me valider quelque chose, ils vont recevoir un email, ils vont être au courant en fait des actions qu'ils ont à entreprendre sur ces données-là. Du visa de maîtrise d'œuvre, mais qui peut être transposé dans d'autres cas également dans une opération de construction. Donc ça, c'est la partie contrôle. Maintenant, je vais m'intéresser à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous avais dit, on va tous travailler sur le même modèle, en gros, ou sur la même donnée. L'idée, elle est là. Donc, avec du Revit, mais également, depuis peu, avec du Civil 3D pour la partie infrastructure, et bientôt sur la partie tuyauterie industrielle aussi,
on va pouvoir mettre un modèle central. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un modèle central, Revit? Est-ce que ça parle? Vous, ça vous parle? Vous, un peu? Alors, un modèle central, en fait, c'est que je vais avoir un modèle que je mets sur le cloud, et ensuite, à partir de ma machine, je vais pouvoir modifier des choses localement et appuyer sur synchroniser, ce qui va sauvegarder mes modifications dans le modèle central et rapatrier celles que Vincent aura faites de son côté, sur sa machine. C'est comme si on bossait tous sur le même modèle. Eh bien, avec Design, en fait, on va pouvoir mettre le modèle central sur le cloud. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de serveur. C'est du clé en main. L'idée, c'est vraiment ça. Ça correspond au multisite et au multi-entreprise et ça peut être utilisé en dehors de l'entreprise. Ça, vous l'aurez compris, je l'ai déjà expliqué. Et ensuite, c'est moi qui définis, enfin moi en tant que BIM manager ou celui qui organise, le curseur où je le place. Est-ce que c'est du transfert de données très libre, c'est-à-dire que je prends votre modèle tel qu'il était il y a 5 secondes, ou est-ce que je définis tout un processus de validation où vous mettez en place le jeudi soir, vous publiez votre modèle, je le vérifie, je le valide, je le donne à mes équipes et ils l'utilisent. On peut aller à l'extrême de la validation, je dirais en fait, dépendant des processus qu'on veut mettre en place. Donc ça peut être très facile, on liaisonne le modèle de l'autre en direct, ou alors un petit peu plus contrôlé. C'est pour ça que je parlais de contrôle aussi tout à l'heure. En fait, ça en fait partie. C'est la petite transition. Donc ça c'est important. Ça c'est pour la version Revit instantanée. Et encore une fois, ça vient d'arriver sur Civil 3D, si vous connaissez, donc pour les infrastructures. Et puis ça va arriver également sur AutoCAD Plan 3D sur la partie tuyauterie industrielle. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'analyse des différents modèles, de contrôle qui est liaisonné avec cette analyse. Je vous parlais tout à l'heure en fait également de l'information qu'on a dans les objets. Eh bien, on va avoir des attributs ici, on va pouvoir les rechercher pour ne pas passer trop de temps en fait à chercher la bonne donnée ou la donnée à jour, je dirais. Et on va avoir également des fonctionnalités de comparaison de versions. Je vous parlais tout à l'heure de l'historisation des différentes versions de la donnée sur la plateforme. La comparaison de versions, ça c'est quelque chose d'assez puissant en fait, dans le sens où on va pouvoir comparer non seulement la géométrie, c'est-à-dire est-ce que cette dalle ressemble à ça dans sa version 1 ou pas, est-ce qu'elle a été élargie, mais également les propriétés à l'intérieur des objets, c'est-à-dire est-ce que j'ai changé cette couleur de porte, qui est juste une propriété dans la porte, dans le modèle Revit par exemple. Donc on est capable de comparer les versions en termes de géométrie et de propriété. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir comprendre ce qu'on m'a transmis la semaine dernière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Mon collègue, il a travaillé, il a créé un niveau. Je vais pouvoir voir ce qui a été modifié, supprimé ou créé au niveau de... Et tout ça, en fait, directement dans un navigateur Internet. Il n'y a pas besoin de Navisource, par exemple. Accès facile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va bien sûr pouvoir commenter les données, donc faire des nuages de révision, des choses comme ça, des choses somme toute assez classiques, ou des remarques, ou éventuellement qu'on va pouvoir utiliser pour des levées de réserve également. C'est une chose qu'on nous demande assez souvent, le levé de réserve aussi. On a appelé ça problème, mais c'est des remarques, des observations, du levé de réserve, peu importe comment on les appelle. En gros, j'ai une remarque à vous faire, je vous l'affecte, et vous avez jusqu'à dimanche pour me donner une réponse. Sinon, vous avez des rappels par mail. L'idée, elle est vraiment là. Si on parle de pré-synthèse et de coordination, j'ai mis synthèse ici, mais c'est plutôt de la pré-synthèse, je dirais. Si on parle de pré-synthèse et de coordination, on va pouvoir faire plusieurs choses ici, en fait, dans cette partie-là. On va pouvoir déjà superposer des modèles qui ne sont pas liés entre eux. Donc imaginez plusieurs corps d'état qui me fournissent du Revit, du IFC, du DWG, je vais pouvoir les superposer et visualiser ce que ça donne. Donc ça c'est déjà pas mal. Et la deuxième chose qui est très très importante, c'est la partie recherche d'interférences. Ceux qui connaissent Navisworks, il est beaucoup utilisé pour ça, la recherche de clash. Là ici, c'est un petit peu différent. C'est Navisworks pré-synthèse accessible à tout le monde. C'est-à-dire que j'y mets mes modèles, on me les superpose, le système me recherche les interférences, et ça me permet il les groupe aussi intelligemment, donc un faisceau de 5 tuyaux qui rentrent dans un mur, c'est un clash, un groupe de clash, c'est pas 5. J'ai pas besoin d'en avoir 60 000, on est d'accord, hein, c'est pour simplifier la vie, c'est pas pour se la compliquer. Donc l'idée c'est que ça me recherche des clashs, ça me les groupe automatiquement, et derrière je vais pouvoir dire non, ça c'est pas un problème, parce que je sais très bien que le plombier saura le gérer parfaitement sur le chantier comme ça. Par contre, j'en ai un autre ici qui fait intervenir 3 corps d'état différents. Là, par contre, il faudra en parler en réunion. Sinon, ça ne sera jamais résolu, on va perdre un max de sous. Donc l'idée, elle est vraiment là. C'est une aide, c'est pour ça que j'ai appelé ça pré-synthèse.
en collaboration. Derrière, on va pouvoir prendre ces fameux gros problèmes-là et éventuellement les gérer dans Navisworks. Sans aucun souci, puisqu'on accède à la même donnée, au même modèle à partir de Navisworks. Même source de vérité, je dirais. La partie chantier, alors que nous on a orienté chantier, mais elle est utilisable également dans d'autres phases en fait de l'acte de construire, hein, je dirais. C'est la partie, là ici on met en avant le contrôle qualité, sécurité et livraison. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des listes de contrôle, on appelle ça des listes de contrôle, des checklists, qu'on va pré-préparer. Et vous voyez, je peux envoyer par exemple le technicien en consignation, enfin vérifier la consignation électrique. Typiquement, il arrive avec sa tablette sur le chantier, sur le site. L'avantage de la tablette, c'est qu'on peut travailler en mode déconnecté. Donc si on est au 4e sous-sol, 0 Wi-Fi, 0 4G, on a juste préparé sa liste de contrôle, on a le modèle sur la tablette et on peut aller vérifier ce qui se passe en fait dans la salle des machines. On va pouvoir dire, ok, ce câble-là, est-ce que sectionnement de tous les conducteurs électriques sauf la terre? Non. On met non. Et éventuellement, après, si c'est pas positif, en fait, ce point du contrôle qui a été préparé, eh bien, on peut créer ce que vous avez vu tout à l'heure, un problème, c'est-à-dire assigner, par exemple, à Christian, un souci qu'il doit régler. Typiquement, là, ça serait l'électricien qui devrait régler ce problème-là. On peut y mettre une pièce jointe, prendre une photo, etc. Donc, c'est la partie collaborative classique, en fait, je dirais, de ce côté-là. Et donc, on va pouvoir gérer la partie qualité, la partie sécurité et la mise en service des équipements. La liste de contrôle, là, c'est plus de la mise en service. Mais je pourrais vérifier la qualité du béton, des choses comme ça, par exemple. Tous les points de contrôle. Ou prolonger le levé de réserve. On pourrait gérer du levé de réserve également avec ça. Et chose importante, les problèmes. Les problèmes, c'est vraiment quelque chose de commun sur la plateforme qu'on va pouvoir attribuer ou régler à partir de là, directement assigné au modèle ou au plan. La dernière partie en fait dont je voulais vous parler, c'est la partie analyse de projet. Alors, la partie analyse de projet ici, je commencerai par le fait qu'on a ce qu'on appelle un portail personnalisé et éventuellement personnalisable aussi, qui est en quelque sorte ma page d'accueil du projet. C'est-à-dire que quand je me connecte le matin en arrivant au bureau ou peu importe d'où je travaille en fait, même en déplacement, je vais pouvoir avoir un aperçu du projet et de ce qui se passe sur le projet. Si je bosse sur plusieurs projets, j'aurai plusieurs pages, bien évidemment. Je vais avoir mes problèmes qui m'ont été assignés. Donc là, vous voyez, les numérotations, il n'y en a que certains qui m'ont été assignés à moi. Donc je n'ai peut-être pas besoin de voir ceux des autres dans la méthodologie. Je vais avoir certaines statistiques également, mes modèles auxquels j'accède le plus souvent. Comme ça, je n'ai pas besoin de les chercher. Si je bosse 3 semaines de suite sur les mêmes modèles, je n'ai pas besoin d'aller les chercher dans une arborescence complexe. Je les ai directement sur ma page d'accueil et je peux y cliquer dedans et naviguer. Ça, c'est la partie personnalisable. Ensuite, au niveau du projet, je sais également gérer des rapports, notamment sur les risques, la qualité et la sécurité. Les risques, c'est quoi en fait? Les risques, dans les fameux problèmes que j'ai assignés tout à l'heure, par exemple à Christian, c'est qu'il est identifié. Donc je serai capable d'analyser le fait que c'est à Christian que je l'ai assigné, que c'est peut-être lui qui me résout 80% de mes problèmes, donc peut-être qu'il faut que je travaille plus avec Christian. Vous avez compris le principe, hein. Ça marche dans l'autre sens aussi. L'idée, elle est là, elle est d'analyser ces fameuses données puisqu'on l'a. Donc c'est toujours bon d'utiliser en fait à bon escient bien sûr par la suite. Et en qualité sécurité, c'est un petit peu le même principe. Ça va être exactement la même chose. Bien sûr, on est capable de générer des logs et des rapports avec des rapports complets en fait sur les problèmes. On peut les filtrer bien sûr, mais des rapports complets sur les problèmes qu'on va avoir sur tout le projet. Comme ça, en tant que manager, on a une vue globale. Ça peut être utile également. Et puis, on a ajouté quelque chose. Donc ça, c'est assez récent dans la gamme. C'est la partie coût. Donc on a un outil de gestion de budget. Donc, plus adressé vraiment pour le chantier. C'est-à-dire que c'est un peu l'outil du conducteur de travaux, je dirais. Du budget et du contrat et de tous les travaux supplémentaires éventuellement qu'on va devoir faire. Donc l'idée c'est d'avoir des workflows en place où on va proposer en fait une modification au maître d'ouvrage, on va lui demander, on va le faire chiffrer éventuellement par un sous-traitant, le proposer donc en termes chiffrés au maître d'ouvrage qui va nous faire l'ordre de service du travaux supplémentaires. Et tout ça, on l'a ici. Maintenant, on a quand même ambition, donc ça, on travaille dessus en fait pour un avenir proche, moyen terme, on va dire,
c'est la partie facturation. Donc là, liaisonner ça avec des outils de facturation qui savent très très bien faire ça. Il y en a dans le hall, via la plateforme de développement Autodesk Forge notamment. Et puis la partie prévisionnelle. C'est-à-dire que je vais intégrer l'aspect temps dedans et je vais pouvoir dire mon sous-traitant il a fait 30% de son travail, on est à 30% d'avancement, je suis capable de lui débloquer son budget, de payer, etc. et de faire la facturation. Donc une maîtrise totale en fait et de l'aspect temps, quantité et coût. On travaille dessus. Lié au modèle BIM notamment. Si on prend encore plus de hauteur, et là on est sur du multi-projet, si on a du multi-projet à gérer, on a également envie d'analyser ça. Et là, pour le coup, sur cet exemple, on est au début encore, mais sur cet exemple, 76 projets actifs, je suis capable de les positionner sur une carte, d'évaluer les risques, d'avoir des rapports, des dashboards par rapport à ça, mais cette fois-ci, cross-projet, si j'en gère beaucoup plus. L'idée là-dedans également, c'est qu'on va mettre une petite pincée d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'analyser et de nous guider en fait sur nos prochaines opérations. À savoir avec qui je vais repérer les erreurs, par exemple, repérer les erreurs fréquentes, pas forcément pour pointer du doigt, mais pour essayer de trouver une solution en amont pour les éviter. Julien a fait une présentation tout à l'heure en disant que plus on prenait les erreurs en amont, moins il coûtait cher. C'est sûr que si on joue du marteau-piqueur sur le chantier, ça va être une catastrophe au niveau budget. C'est classique. Je suis dans les temps encore? Ok. Donc l'idée, mais j'ai quasiment fini en fait. L'idée c'est ça, on est capable en fait de repérer les erreurs et de pouvoir les analyser pour les éviter. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la plateforme de développement Forge. Vous savez, le petit camembert orange dans une de mes premières diapositives. Donc celle-là, on l'utilise pour développer nos solutions BIM 360, nous aussi. Donc on développe dessus. Et on a tout un écosystème qui se connecte et qui développe sur Forge pour connecter leurs solutions. Donc on a des gens comme chez Leica par exemple, qui sont ici aussi, ils ont le scanner, juste derrière l'écran arrondi ici, qui ont des solutions qui se liaisonnent à nos modèles en fait, et à BIM 360 via Forge. Donc du nuage de points. Mais il y a de l'estimation, des outils d'estimation, des outils de planification par exemple, ou des outils de construction, de management de construction ici, par exemple, qui chacun peuvent avoir leur spécialité. Je crois que Stratus par exemple, ils sont très spécialisés dans le MEP, dans la partie CVC, ELEC, etc., dans les réseaux. Donc, c'est également une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire qu'on a des intégrateurs et d'autres sociétés qui se connectent à nos solutions pour pouvoir proposer une gamme un petit peu plus large. Et on est parfaitement capable également, en fait, de créer des choses sur la plateforme Autodesk Forge de A à Z, créer sa propre application de A à Z. Ça, c'est la troisième utilité. Ça, c'est le petit résumé en vidéo. Est-ce que je vais vous le passer? Ouais, je vais vous le passer rapidement. La gestion de projet. Puis après, on va pouvoir, si vous avez, on va pouvoir répondre à quelques questions si vous en avez. Ici, c'est une vidéo qui est pas mal en fait. Elle est en anglais, c'est pour ça que j'ai coupé le son, mais j'ai aussi un petit peu de sous-titres qui présente la gamme en fait, donc qui représente un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes, les données communes du projet sur BIM 360, peu importe d'où elles viennent, mais bien sûr, là vous avez vu quelques-unes de nos solutions de design qu'on va pouvoir analyser. Ça aussi, je vous en ai un petit peu parlé via des rapports, via des dashboards, des choses comme ça, hein, que ce soit au sein même du projet ou sur plusieurs projets. Tout ça, c'est bien sûr basé sur la donnée, qu'elle soit BIM ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être de la documentation, c'est ce que je vous disais. Les différentes phases, design, synthèse, pré-synthèse, chantier. Là, vous voyez quelques petits exemples d'utilisation. Donc typiquement sur la partie design avec les droits d'accès, la mise en place des publications, éventuellement des vérifications de la part des gens avec lesquels je partage, que je partage de la 3D ou des mises en plan bien sûr, hein.
un suivi, un historique complet aussi des différents partages. Ça, c'est la partie analyse de clash, où vous allez pouvoir voir les différents problèmes, typiquement de la tuyauterie qui va rentrer dans une cassette ou des choses comme ça, en fait, que le système va me chercher et grouper automatiquement. Je vais pouvoir bien évidemment analyser ça et envoyer ça sur le terrain pour une meilleure gestion, pour avoir les plans, les dernières versions, prendre des cotes. On n'a pas forcément besoin d'un AutoCAD ou d'un Revit pour prendre une cote sur un plan. Ça, cet outil-là, ça suffit largement. Ou sur une tablette. L'idée, elle est vraiment là. Et derrière, je vais pouvoir en fait faire de la mise en service d'équipement. Toujours pareil, avec des appareils mobiles, des choses comme ça. Ça, c'est un outil essentiel. Voilà, c'était pour vraiment pour résumer un petit peu mon propos de tout à l'heure. Maintenant, la communauté est assez large en fait, donc sur les sites, alors sur les forums et sites, on va pouvoir remonter les idées pour que le développement puisse prioriser les différentes idées et pouvoir les apporter sur dans les nouveautés qui arrivent à peu près toutes les 2 semaines, tous les mois. On a une roadmap publique, c'est-à-dire ce qu'on planifie de développer sur les prochains mois, prochaines années. On a également des outils pour s'auto-former en ligne, donc c'est bon, c'est un début. Après, on peut aller beaucoup plus loin si on a besoin d'administrer des comptes, des choses comme ça. Mais ça peut être un bon début pour découvrir. Vu que c'est une solution cloud, on a également un site en fait qui est disponible publiquement et qui peut également nous envoyer des alertes, qui permet de voir l'historique de l'état de tous nos services cloud, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une maintenance de prévu, est-ce qu'il y a un problème, parce qu'il peut y avoir des problèmes également sur les serveurs. Donc au moins on est mis au courant de manière proactive. On a des serveurs ici et ici. C'est une question très courante, c'est pour ça que je le montre. On respecte cette bête-là. Et puis tout un tas de documents qui sont disponibles en ligne sur nos sites, en fait, qui peuvent être téléchargés, accessibles pour voir un petit peu comment on gère notre sécurité, nous, sur nos serveurs. Et le fameux blog de mes collègues et moi, où notamment on parlait de Batimat. Ça, vous pouvez vous abonner tranquillement, vous pouvez parcourir les articles et puis ceux que vous n'aimez pas, vous les laissez. Voilà, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Oui, dites-moi. Alors la question c'est, est-ce que pour communiquer mes documents à quelqu'un, la personne avec laquelle je communique soit affiliée au cloud Autodesk, ait un compte Autodesk et paye une licence? Donc aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit un membre du projet. C'est-à-dire que si on devait tous collaborer à 5, je devrais acheter 5 licences pour pouvoir collaborer. Sauf que je peux également collaborer sur tous les projets qu'il y a dans la salle. Donc c'est pas forcément comme ça que je compterais en termes de licence et monétairement parlant. C'est une grande demande qu'on nous a faite, donc c'est quelque chose qui est sur les tablettes à très court terme, le fait de pouvoir partager ponctuellement avec Christian un modèle sans qu'il ait rien à voir à faire avec mon projet. Parce qu'on sait très bien qu'un maître d'ouvrage va pouvoir venir une fois tous les 3 mois, voir un modèle et dire ok c'est bon, continuez de travailler. Ou qu'un intervenant va intervenir que 2 semaines. Et c'est pas la peine qu'il ait un accès total. Donc le système aujourd'hui, il pourrait être souple, je pourrais attribuer des jetons et les enlever, etc. Ça, c'est pas un souci. Par contre, si on avait à tous à collaborer 8 heures par jour sur les mêmes modèles, il nous faudrait 5 jetons. D'accord? Mais c'est parfaitement possible, c'est une question classique aussi qu'on nous pose beaucoup.